32 à 38. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc un plaisir pour nous d'être avec vous ce matin, chers parents, chers amis. Nous bénissons le Seigneur du fait que nous soyons en vie et que nous soyons donc vivants. Et si nous sommes en vie, je crois que c'est pour quelque chose de fondamental, de spécial et de précis. Dieu garde en vie, pas forcément ceux qui méritent de vivre, mais Dieu garde en vie ceux qui ont un témoignage à rendre du passé, du présent et de l'avenir. Lorsque vous approchez les villages, souvent nous nous interrogeons sur le fait que les jeunes gens meurent, que les enfants meurent, mais que des vieillards restent. La question ne trouve pas forcément sa réponse dans tout ce que nous disons. Bénissons le Seigneur pour nos frères, amis, hommes de Dieu qui sont avec nous. Prophète Oshi, Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Serge Fortuné. Prophète Théophile, que Dieu te bénisse. Prophète Oshi, Firmin Guessan, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Donc je suis en train de parler de pourquoi certains vieillards demeurent au village. Ce n'est pas parce qu'ils ont un organisme plus solide, ou ce n'est pas parce que la mort a forcément peur d'eux, mais c'est parce que de tout ce qui est fait, vous allez même constater donc lorsque le diable va s'acharner sur la vie de Job en détruisant ses biens et ses enfants, vous allez comprendre qu'à tout moment dans le récit, il y a quelqu'un qui va rester, il y a quelqu'un qui ne sera pas donc affecté par ce qui va être fait, parce que cette personne doit rester en tant que témoin. Donc, le témoin est aussi important que l'acte qui a été posé, parce que si le témoin ne vit plus, on ne peut plus accepter ou prendre cet acte-là comme étant une vérité fondée. Donc, la Bible explique qu'une vérité, elle est établie, donc elle est fondée sur la base d'au moins 2 témoins. Donc, la vie aujourd'hui que nous vivons, nous ne vivons pas pour nous, mais nous vivons pour être témoins des bienfaits de l'Éternel. C'est pour ça, tout ce que Dieu nous donne, c'est un témoignage que Dieu attend de nous. Quand Dieu nous enrichit, c'est un témoignage qu'il entend de nous. Quand Dieu nous donne la guérison, c'est un témoignage que Dieu attend de nous. Quand Dieu nous permet de voyager, c'est un témoignage que Dieu attend de nous. Donc Dieu ne fait pas de grandes choses avec nous, forcément parce que nous sommes extraordinairement grands et spéciaux par rapport aux autres. Mais c'est pour que cela nous serve alors de témoignage. Donc, la Bible entière est un témoignage rendu des œuvres, des actes, des pensées et des agissements de Dieu au travers des peuples. Donc, le témoin est tellement important et le témoin doit être vivant. Parce que si le témoin n'est pas vivant, alors son témoignage n'est pas valable. Ce qui est différent du testament, où le testateur, celui qui détient lui-même le testament, doit mourir afin que le testament soit transféré à quelqu'un. Donc dans le cas d'un témoignage, le témoin doit être vivant. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est le Dieu des vivants. Donc si Dieu est le Dieu des vivants, Dieu est le Dieu donc du témoignage. Donc ce que nous sommes en train de faire sur la terre, c'est le témoignage qui doit rester et c'est le témoignage que nous devons pouvoir rendre. La Bible dit que Jean est parti, pourquoi? Il a dévancé pour rendre témoignage de la lumière. Donc Jean a dévancé donc pour rendre témoignage de Christ. Donc si aujourd'hui tu vis, si je vis, tout ce que nous voyons comme événement, tout ce que nous sommes en train de regarder aussi, doit servir de témoignage. Ma prière, c'est que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que nous soyons des témoins de la gloire. Ma prière, c'est que nous soyons des témoins des miracles de Dieu. Donc, la vie que nous menons aujourd'hui est une vie qui va se résumer au témoignage. Je bénis Dieu déjà pour ces témoins du Seigneur qui sont déjà en train de propager la bonne nouvelle au travers de leur voyage, au travers de leur rencontre et au travers de tout ce qui se passe. Nous bénissons Dieu pour nos frères et sœurs, pasteurs, chrétiens, laïcs,
qui ont accepté d'ouvrir un espace, leur maison, pour apporter de l'aide à nos frères sinistrés et pour pouvoir soutenir ce dégât que nous sommes en train de constater. Prophète Jonas, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, Yaya, et que tu sois toujours éclairé pour édifier le peuple de Dieu. Nous sommes en train de parler donc des témoins de la gloire. Témoins de la gloire, dont je suis en train d'expliquer, tout ce qui vit, tout ce que Dieu maintient en vie, c'est pour témoigner. Si aujourd'hui une espèce existe encore, c'est pour que l'espèce serve de témoignage à ce qui a été. S'il n'y a plus de manguier sur la terre, qui témoignera, qui parlera de la mangue? Parce que quand nous allons entrer dans la forêt, chaque arbre va témoigner par son fruit. Mais s'il n'y a plus de manguier, comment est-ce que alors la mangue va pouvoir dire que je sors du manguier? Donc tout ce qui existe a une mission de témoin et tout ce qui est témoin a un témoignage. C'est pour ça que je veux profiter déjà pour annoncer à celui qui m'écoute, à celle qui m'écoute, que avant la fin de ce message, sinon pendant et après ce message, Dieu non seulement te donnera un témoignage, mais il fera de toi le témoin, un témoin fidèle, un témoin cru et approuvé de Jésus-Christ. Donc, je suis en train de dire que l'amour est le témoignage donc de la rencontre avec Dieu. Parce que si un homme a rencontré Dieu, alors c'est que l'amour est le seul témoin entre Dieu et nous. Qu'est-ce qui prouve que Dieu sauve l'humanité? C'est l'amour qui est le témoin de l'action de Dieu sur la terre. C'est ce que Jean explique, et je veux même dire de façon crue ici, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le témoin entre Dieu et nous, qu'est-ce qui fait qu'on peut parler de Dieu? C'est parce qu'on l'aime. Qu'est-ce qui fait que Dieu peut nous sauver? C'est parce que Dieu nous aime. Donc l'amour devient maintenant le témoin, le berceau du témoignage par lequel nous pouvons approcher Dieu et Dieu peut nous approcher. Pourquoi je peux approcher mon frère? Parce que je l'aime. Pourquoi je peux parler à ma soeur? Parce que je l'aime. Ce que tu n'aimes pas, tu as du mal à pouvoir approcher parce que tu ne peux pas approcher ce que tu n'aimes pas. Donc ce qui est attiré vers toi est attiré à cause du quoi? Du fondement donc de l'amour. Donc l'amour devient maintenant le berceau dans lequel nous allons témoigner. Mais cet amour aussi va se traduire de deux façons fondamentales, principales, que je veux établir comme piliers aujourd'hui, qui seront donc les deux ailes de l'aigle, sinon l'action fondamentale par laquelle nous serons reconnus comme étant des témoins de Jésus-Christ. Le premier, c'est la générosité. Donc la générosité, c'est la capacité à donner à l'amour ce que l'amour mérite. La générosité, c'est la capacité qu'un homme a à ouvrir son cœur sans toutefois calculer la valeur de ce qu'il a et donner à son prochain qui en a besoin et celui qui est dans le besoin. Ça, c'est la générosité. La générosité, c'est la capacité à ouvrir son cœur pour faire sortir quelque chose de soi pour envoyer vers quelqu'un qui est dans le besoin. Et ça, c'est la générosité. Je bénis Dieu pour les hommes généreux, les femmes généreuses, les enfants, les jeunes généreux qui sont en train de donner de leurs biens, donner de leurs couverts, donner de leurs vêtements pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Ça, c'est la générosité. Et la générosité est le premier témoin de l'amour. Donc celui qui aime donne, celui qui aime est généreux, celui qui aime partage. Donc c'est dans la générosité qu'on va trouver tout ce qu'on appelle dîme, offrande. Celui qui est généreux est heureux de donner à Dieu. Mais celui qui n'est pas généreux a du mal à pouvoir donner à Dieu. Donc la générosité est l'action extérieure. C'est la capacité à faire sortir quelque chose de soi pour aller vers quelqu'un d'autre. Et le deuxième témoin maintenant de l'amour, c'est l'hospitalité. L'hospitalité, c'est la capacité à pouvoir se contenir et faire rentrer quelque chose d'extérieur qui n'est pas forcément beau, qui n'est pas forcément grand, qui n'est pas forcément fort, mais pour amener vers nous. L'hospitalité, c'est la capacité d'ouvrir ta maison, ouvrir tes trésors, ouvrir tes biens à quelqu'un qui est étranger, qui n'est pas ton frère, qui n'est pas ta sœur, mais que tu acceptes parce que Dieu le demande. Donc les deux témoins de l'amour maintenant, excusez-moi, deviendront la générosité et l'hospitalité. Quand on parle de la bénédiction, c'est la capacité à pouvoir naviguer dans la générosité et dans l'hospitalité. À quoi sert à un homme d'avoir tous les trésors de la terre s'il ne peut pas en donner à son prochain, s'il ne peut pas héberger son prochain? Et vous allez comprendre que tous les grands miracles de la Bible vont tourner autour de ces deux axes-là. Soit le miracle va être produit par la générosité ou le miracle va être produit par l'hospitalité. Abraham, même le père de la foi, va expérimenter le miracle de l'enfantement, donc d'Isaac, par l'hospitalité. Abraham va voir des anges qui passaient et Abraham va les inviter chez lui à la maison. Premièrement, Abraham va manifester l'hospitalité qui va se traduire donc par une générosité qui sera le mets cuisiné par Sarah
que les anges vont manger. Donc l'hospitalité et la générosité vont de pair et ces deux-là viennent comme étant des témoins et c'est ces témoins-là qui nous permettent de pouvoir dire que Dieu est merveilleux. Comment est-ce que Dieu est généreux? Dieu est généreux parce qu'il a donné son Fils unique afin de nous sauver. Dieu est hospitalier, pourquoi? Quand nous sommes sauvés, nous entrons dans la maison de notre Père qui est Dieu. Dieu dit pas que non, comme toi tu as péché, tu étais pécheur, tu étais menteur, tu étais moqueur, non, tu ne viens pas chez moi. Non, Dieu est généreux et Dieu est hospitalier. Donc les deux témoins que nous avons maintenant, c'est l'hospitalité et la générosité. Je prie que les nations de la terre soient hospitalières et je prie que les nations de la terre soient généreuses. Ce qui est en train de détruire l'humanité aujourd'hui, c'est le manque de générosité et c'est le manque de l'hospitalité. Lorsque la générosité et l'hospitalité se rencontrent, ils détruisent trois choses directement. Ils détruisent la méchanceté, ils détruisent directement la moquerie et ils détruisent le péché. Lorsque la générosité est manifestée, le péché disparaît, la méchanceté disparaît et la moquerie disparaît. Parce que celui que tu vas héberger chez toi n'a pas le même tempérament que toi. Tu vas voir ses défauts. C'est en ce moment que tu dois pouvoir te surpasser sans te moquer pour pouvoir l'accepter. Nous rendons gloire à Dieu pour tous ceux qui ont hébergé quelqu'un un jour. Nous rendons gloire à Dieu pour tous ceux qui ont donné un jour de l'argent, donné un vêtement, donné à manger à quelqu'un. Nous bénissons Dieu pour ceux-là qui croient que les deux témoins de l'amour sont donc l'hospitalité et la générosité. Donc si nous vivons sur la terre, c'est pour manifester l'hospitalité et manifester la générosité. Notre générosité, c'est quoi? C'est pouvoir donner à Dieu notre vie. Quand nous donnons notre vie à Dieu en acceptant Jésus-Christ, nous manifestons notre générosité. Et comment nous manifestons notre hospitalité? C'est quand Christ est à la porte de notre cœur et quand il frappe la porte de notre cœur que nous l'ouvrons, alors nous manifestons notre hospitalité. Je prie que nous soyons tous hospitaliers et généreux. Je prie pour les nations de la terre. Vous allez comprendre que les procédures de visa, les frontières vont commencer à tomber parce que l'hospitalité, la générosité va commencer à habiter la pensée de ceux qui sont de Dieu et ceux qui croient en Dieu seront hospitaliers. C'est par l'hospitalité que des grands miracles se sont produits. C'est par la générosité que des nations ont été détruites. Qu'est-ce que Rahab a fait? La Bible dit que Rahab est une prostituée, mais la foi de Rahab l'a amené à pouvoir héberger des anges. C'est ça qu'on appelle l'hospitalité. L'hospitalité, c'est la capacité de recevoir quelqu'un chez toi, de le garder, l'héberger, le nourrir, le blanchir, peu importe le séjour, jusqu'à ce qu'il parte heureux. Je bénis Dieu pour ceux qui ont hébergé des oins. Je bénis Dieu pour ceux qui nous ont hébergés, qui m'ont hébergé, qui ont hébergé mes amis, qui ont hébergé les oins de Dieu. Nous sommes sur la terre pour accomplir ces deux choses, l'hébergement et l'hospitalité. Je prie pour tous ceux qui croient en l'hospitalité, en la générosité. N'aie pas peur. Tout ce que tu donnes pour la cause de Dieu, tu le moissonneras. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu te l'accordera. Même si celui qui vient chez toi ne reconnaît pas, toi fais toujours. Parce que l'hospitalité et la générosité sont des mémoires qu'on ne peut jamais effacer. On ne peut jamais effacer la mémoire du bienfait. On ne peut jamais effacer. Le bienfait ne se perd jamais. Être hospitalier, être généreux. Oh mon Dieu, ça fait partir des témoins donc de l'amour. Tous ceux qui aiment, quand un homme t'aime, il peut t'héberger. Quand un homme t'aime, il peut te donner. Une femme qui t'aime peut t'héberger. Une femme qui t'aime peut te donner. Elle peut même te garder chez elle malgré les conflits, malgré la tension. Parce que l'amour manifeste la générosité et l'hospitalité. Je prie que cela entre dans les cœurs des chrétiens, que cela entre dans les cœurs de toute religion pratique aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Dieu nous maintient encore sur la terre pour être témoins de la gloire. Le thème que je vais traiter aujourd'hui, c'est témoin de la gloire. Je suis passé par l'hospitalité et la générosité dans le but d'ouvrir donc ma lucarne sur laquelle je vais travailler. Je vais travailler aujourd'hui sur les témoins de la gloire. Et vous devez comprendre que les témoins de la gloire sont ceux-là qui ne doivent jamais manquer dans nos vies. Nous aurons donc pour test, nous aurons Matthieu 17. Et dans Matthieu 17, nous aurons donc l'occasion de pouvoir toucher les versets 1 et 3. Après, nous aurons besoin des versets 14 et 16. Mais le livre de Jean, dans Jean 19, nous aurons l'occasion de parcourir tout Jean 19 et ça va nous aider à comprendre le fondement sur lequel je veux parler aujourd'hui. 1 Roi 18, les versets 32 et 38, voici des parties qui vont nous aider à pouvoir continuer le message. Avant donc de prier pour la parole, j'aimerais bénir le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous joignent et qui sont avec nous. Je veux bénir donc le Seigneur pour Dorothée, Virginie, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi, pour ta fidélité et ton amour, pour ton sens du service de Dieu. Que Dieu te bénisse toujours. Maman Togora Bintou, que Dieu te bénisse. Et nous bénissons le Seigneur pour Anne Afo. Que la grâce soit avec toi. Clémentine Bois, tu es bénie. Et nous bénissons Dieu pour Lucas Kwame et tous ceux qui vont nous prendre en charge. Prophète Jérémie Nabi, que Dieu te bénisse. J'aimerais que vous compreniez ici que j'entrerai donc dans ce message-là
pour parler de témoins de gloire. Et témoins de gloire, je bénis Dieu pour mon frère MCD Mary Christ qui nous rejoint, un homme qui manifeste la générosité et l'hospitalité. Que Dieu te bénisse, bro. Donc comprenez un peu que je veux donc que vous gardez ces versets et que vous les maintenez, parce que je veux profiter là pour vous annoncer certaines choses, et certaines choses assez simples. J'aimerais que ce message soit en même temps un enseignement, mais je veux dire parfumé d'oracles prophétiques, parce que je sens cela, parfumé d'oracles prophétiques et de déclarations fortes. Je veux profiter aussi pour dire que si nous sommes sur la terre, si nous ne pouvons pas être généreux ni hospitaliers, nous ne pouvons être témoins de rien. C'est pour ça que Jean pouvait témoigner, parce que quoi, il a aimé le Seigneur. Sans amour, il n'y a pas de témoignage. Parce que l'amour manifeste l'hospitalité et la générosité. Donc ceux qui arrivent à témoigner sont ceux-là qui aiment. Celui qui aime reste un témoin. C'est pour ça, Jésus disait que le disciple que j'aime, si je ne veux pas qu'il meure, parce qu'un témoin ne doit pas mourir. Si le témoin meurt, l'acte meurt. Alors que tout ce que Dieu fait est éternel et tout ce que Dieu fait est vivant. J'aimerais donc partager cela pour que vous compreniez que l'histoire du bon samaritain m'amène rapidement à vous expliquer un fondement après quoi nous prions. Avant que nous ne prions, le serviteur de Dieu, le prophète Jérémie, ici avec moi, avec le pasteur donc Roland, vont pouvoir lire la portion, juste une petite portion que nous allons prendre et avancer avec. Mais regardez un peu, je veux que vous compreniez, quand on parle de l'histoire du bon samaritain, c'est un homme qui est quitté d'une cité élevée et qui partait vers une cité basse. Donc dans sa descente, il est tombé parmi les brigands et il est tombé parmi les mauvais, et les mauvais l'ont roué de coups. Et quand les mauvais l'ont roué de coups, ils l'ont laissé à moitié mort. Ils l'ont pris pour mort alors qu'il n'était pas mort. C'est un peu l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui quitte de là-haut et qui descend. Tous ceux que vous voyez sur la terre ne sont pas forcément précipités. Certains sont descendus, d'autres ont été chassés. Celui qui est chassé, c'est celui qui a perdu la gloire. Mais celui qui est descendu, il fait preuve d'humilité. Parce que quand il remontera, il sera dans sa gloire. Faites attention à tout ce que vous voyez sur la terre. Les hommes que vous voyez, les hommes qui ont besoin d'argent, les hommes qui ont besoin d'habits, les hommes qui ont besoin de dormir, les hommes qui ont besoin de manger. Ne vous moquez pas d'eux. Ne soyez pas méchants envers eux. Ne leur faites pas de péché. Vous ne savez pas qui les a envoyés. La Bible dit, en faisant cela, c'était engagé, ont reçu et ont même hébergé des anges. C'est Dieu qui envoie les gens. Donc ce bon samaritain-là va passer, mais avant son passage, on aura un lévite et on aura aussi un israélite. Donc les hommes vont passer, ils vont le voir roué de coups, mais ils ne pourront pas donc le sauver, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne le reconnaissent pas. Parce qu'un témoin doit pouvoir voir et doit pouvoir entendre. Mais Paul a dit, comme Ésaïe l'a dit que Paul l'a repris, même en voyant, ils ne percevront pas, et en entendant, ils ne comprendront pas. Donc ça veut dire que nous n'aurons pas seulement un problème de vue, mais nous aurons aussi un problème de perception. Nous n'aurons pas un problème d'entendement, mais nous aurons un problème aussi de compréhension. Les gens entendent la parole, les gens voient les hommes de Dieu, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas manifester l'hospitalité et la générosité? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas donc cette perception profonde et ils n'ont pas cette compréhension. Donc pendant qu'ils vont voir cet homme roué de coups, ils vont commencer à avoir peur. N'est-ce pas un piège qu'il est en train de faire? N'est-ce pas un coup qu'il est en train de faire pour nous agresser? Souvent tu conduis ta voiture en pleine autoroute, tu vois quelqu'un par exemple qui te fait des jeux de tristesse, des jeux de phare de tristesse. Tu te poses des questions. Est-ce que si je garde pour aider ce dernier, il ne sera pas alors mon bourreau? Et les gens ont peur aujourd'hui parce que l'homme est devenu tellement méchant, l'homme est devenu tellement moqueur, l'homme est devenu tellement pécheur. Les mêmes que tu vas mettre sur ton épaule pour faire monter, c'est les mêmes qui vont se moquer de toi pour demain. Il n'a pas d'ambition, il n'a pas de vision. Ah bon? Tu n'avais pas de vision quand tu les mettais sur ton épaule, mais c'est pour qu'ils partent plus loin pour aller accomplir une œuvre. Ceux à qui tu as donné de l'argent, ah il avait ça, il pourrait utiliser, il m'a donné. Quelqu'un qui te donne ses biens, il n'est pas bête, mais il est en train de manifester ce que Dieu lui demande. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne soyez pas découragés d'être généreux, ne soyez pas découragés d'être hospitaliers à cause de quelques méchantes personnes qui sont passées. Il y a des anges qui passeront, il y a des anges qui visiteront. Donc cet homme laissé pour mort là, il y aura un bon samaritain qui va passer. Le bon samaritain va passer et quand il va le voir, il n'aura pas le même raisonnement que les autres. Pourquoi? Lorsqu'ils l'ont roué de coups, ils ont enlevé son habit. Donc quand on enlève l'habit de la personne est méconnaissable. Mais je veux aujourd'hui te déclarer, il y a un habit que la sorcellerie familiale t'a porté. Il y a un habit que la terre essaie de te faire accepter, mais qui n'est pas l'habit que Dieu a. Dieu a pour toi. Les gens ne te reconnaissent pas à cause du vêtement que tu portes actuellement. Mais il y a un revêtement de gloire dont j'en parlais un peu hier. Il y a un nouveau vêtement que Dieu va te donner et ce vêtement fera que les hommes pourront te voir. Dieu est en train d'attirer. Souvent
Comment tu apparais devant quelqu'un? Comme tu n'es pas bien vêtu, tu n'es pas vêtu de lin blanc, tu n'es pas vêtu, on ne peut pas t'accepter. Mais je veux t'annoncer aujourd'hui que le revêtement va changer. On ne pouvait pas reconnaître donc le bon samaritain qui avait été agressé à cause de son revêtement. On ne voit pas parce que ses vêtements ont été déchirés. C'est la même chose quand le Seigneur devait passer à la croix, ses habits ont été à la croix, ses habits ont été tirés au sort. Donc quand tu n'as pas de revêtement, quand tu n'as pas d'habit, on n'arrive pas à te reconnaître. Mais sachez une chose, nous avons deux revêtements. Il y a le revêtement extérieur et il y a le revêtement intérieur. Il y a des gens qui n'ont pas d'habits qui attirent à l'extérieur, mais ils ont en eux une grâce, l'amour, qui se manifeste de façon spéciale. Je suis en train de parler du cœur. Il faut regarder au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur. Si nous voulons regarder à l'apparence extérieure, tout le monde serait qualifié. Mais si on regarde au cœur, alors David serait l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez un peu bien. Les gens ne pouvaient pas bien voir ce monsieur qui était blessé parce qu'on regardait son apparence extérieure. Il avait des blessures sur lui, il avait des plaies sur lui, il saignait encore. Qui va s'approcher d'un homme qui saigne? Qui va s'approcher d'un homme qui a des blessures? Qui va s'approcher d'un homme qui a des problèmes? Personne ne veut s'associer avec un jeune évangéliste qui est en train de commencer, un jeune prophète que Dieu a appelé. On veut tout de suite aller là où il y a beaucoup de fleurs, où il y a beaucoup d'habits, où il y a beaucoup de titres. Faisons attention. Les choses de Dieu ne sont pas les choses des hommes. Laissons plutôt le cœur témoigner. Et ce monsieur était couché là, laissé pour mort. Mais comme il était laissé pour mort, il fallait savoir que un homme laissé pour mort est entre la vie et la mort. Et quand on est entre la vie et la mort, ça veut dire qu'on peut vivre comme on peut mourir. Tout homme sur la terre était mort en sursis, est un vivant aussi en sursis. Parce que tout peut arriver à tout moment. Un homme peut partir demain, un homme peut aussi revenir demain. Dieu est en train de nous enseigner de ne pas donc nous figer à l'apparence extérieure. Et c'est l'apparence extérieure qui a été le problème fondamental. Lorsqu'ils ont vu donc le Samaritain, ils n'ont pas compris. Parce que si un homme est presque mort, qui va approcher ce qui est presque mort? Il y a des missions qui sont en train de tomber. Il y a des hommes de Dieu qui sont en train de tomber. Mais faites attention, ce qui tombe peut pousser. Parce que quand ce qui tombe meurt, et ça pousse et ça porte donc encore, ça donne de meilleurs fruits. Il y a une multiplication que Dieu est en train de faire. Ne méprisez pas les ministères que vous ne voyez pas sur les chaînes de télévision, sur les chaînes de radio. Ne méprisez pas les oracles et les orateurs que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas amis à vos pasteurs. Dieu a oint des gens et Dieu continue de oindre des gens. Témoins de gloire. Il y a des témoignages que nous ne devons pas mépriser. Il y a des témoins de gloire. Ce bon samaritain, on ne le connaît pas. On ne dit même pas son nom. On dit le bon samaritain. Lorsque le mot bon a été utilisé pour Jésus, je dis qui est bon. Il n'est même pas, il dit que non, seul Dieu est bon. Mais pourquoi seul Dieu est bon? Parce que Dieu a le témoignage. Et celui qui a le témoignage, c'est celui-là qui est bon. Il faut comprendre qu'il y a le vêtement extérieur. Si tu veux regarder le vêtement extérieur d'un homme de Dieu, tu peux ne pas le recevoir. Mais quand tu vas voir le vêtement intérieur, tu vas vouloir le garder à vie. Donc le vêtement extérieur est un piège. Souvent Dieu déguise. Oh my God, my God. Dieu déguise. Dieu déguise. Ouf. Dieu. Dieu déguise. Il peut t'emmener prospère sur la terre, mais dans une misère, pour voir un peu si les hommes vont t'accepter. Regardez bien sur la croix, son visage n'avait pas d'éclat. Et pourtant, c'était là la beauté du salut était en train de se manifester. Ne regardez pas avec les yeux. Oh my God. Laissez votre cœur voir. Ce monsieur était roué de coups. Et on le regardait, on me dit mais son habit est déchiré. Regardez comment son habit est sale, son habit n'est pas repassé. À force de regarder les choses extérieures, on ne peut pas voir les choses intérieures. Voir, c'est regarder de l'extérieur. Mais percevoir, c'est regarder dans l'intérieur, c'est voir dedans. Les hommes voyaient les jarres, mais ils ne savaient pas quelle était la quantité d'eau dans les jarres. Le Seigneur dit remplissez les jarres, mettez dedans, voyez ce qui est interne et laissez ce qui est externe. C'est ce qui est intérieur qui va finir par triompher. Mais aujourd'hui, les gens entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils entendent la parole de façon extérieure, mais ils ne sondent pas les profondeurs. Ils ne méditent pas les Écritures. Ils ne descendent pas dans les profondeurs pour aller donc comprendre, ces mystères. Ils sont donc là. Comprenez un peu l'hospitalité, la générosité. Je veux revenir encore dessus pour toujours. Comprenez, le Seigneur insiste, sois généreux, sois hospitalier. Tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu t'invite pour que tu l'invites. Si tu es convaincu qu'il vient de Dieu, reçois-le. Le bienfait, quand tu reçois un ange, la grâce et la bénédiction sur sa vie repose en toi et repose chez toi. Que Dieu bénisse ceux qui sont à l'écoute, parce que nous sommes en train donc de parler de témoins de gloire qui est un message qui va nous aider. On va donc laisser la place à la lecture de Matthieu 17 versets 1 et 3. Pendant que prophète Francis Monet, tu es béni. Prophète Koudjoro Jean-Claude, Dieu te
Béatrice, que Dieu vous bénisse. Et je pense que nous serons gavés tout à l'heure quand nous allons plonger dans les profondeurs de cette révélation. Dieu nous fera du bien. Noël, Eric, Zabayou, que Dieu te bénisse. Et je pense que là, nous sommes en compagnie de aussi Mary Christ. Que Dieu te bénisse, mon frère, que sa grâce repose sur toi, qu'il fasse exceller, éclater son ministère dans ta vie dans les États-Unis. Matthieu 17, 1 et 3, et je pense que de là, je vais placer le fondement à partir duquel je veux donc déguster ce message. Mettez-vous donc à table, gardez vos assiettes, vos verres et les ingrédients pour déguster. On va déguster ce message, on va se faire plaisir, on va le partager avec joie et on va le vivre. Pourquoi? Si nous aimons Dieu, nous devons être hospitaliers, nous devons être généreux. Celui qui n'a pas compris cela, qui dépose la Bible et qui part revoir cela, va revoir ton cœur et revient encore parler de Dieu. Ce n'est pas dans des discours, mais c'est des pratiques, c'est des choses pratiques. Que Dieu nous bénisse. Matthieu 17, 1 et 3, prophète Jérémie, vous avez donc la lecture. 6 jours après. 6 jours après, 6 jours après. Soulignez les 6 jours après. J'aime pas trop faire les explications détaillées de Bible. J'aime plutôt parler de certaines choses. Pardonnez-moi, mais soutenez les 6 jours après. Jésus prit avec lui Pierre. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jacques et Jean, qui sont des hommes. Donc, après que 6 jours Dieu se soit reposé, les hommes doivent prendre le relais parce que l'homme est la continuité de la mission divine, oui. Son frère. Oui. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Ah, oui. Il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré devant eux, mon Dieu. Son visage resplendit comme le soleil. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et ses vêtements, je parle des vêtements, devinrent blancs comme la lumière. Et voici. Moïse et Élie leur apparurent. Moïse et Élie leur apparurent. S'entretenant avec lui. Nous prions. Père éternel, tu es notre Dieu. Tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre. Tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, bénis, établis, console et restaure tes serviteurs, tes oints, tes enfants, comme des témoins de gloire. Je prie que tous ceux qui sont au son de ma voix, Père, deviennent des témoins de ta gloire et que partout ils iront, que ta gloire les accompagne. Merci, Père, pour ta fidélité, pour ton amour, ta générosité et surtout pour ton hospitalité. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que vous m'écoutez sagement, prêtez-moi vos oreilles. Je suis en train de parler donc des témoins de la gloire. Et j'ai expliqué que tout ce qui vit doit servir de témoignage. Les notes que nous prenons servent de témoignage. Quand on nous fait un bien, ce que nous gardons comme le reçu, c'est un témoignage. Quand on nous envoie de l'argent, le retrait, le reçu est un témoignage. Chaque fois qu'un bien nous est fait, il y a un témoignage qui est fait parce que la terre enregistre tout ce qui se fait et le ciel aussi enregistre tout ce qui se fait. Donc rien ne se fait sous le soleil sans que le ciel et la terre donc te comptabilisent et regardent cela. Mais le regard terrestre n'est pas la même chose que le regard céleste, parce que celui qui voit de là-haut n'a pas la même façon de voir que celui qui voit du bas. Quand vous rentrez dans un supermarché, le pauvre n'a pas la même façon de voir les prix des articles que le riche. Tout simplement parce qu'un voit de là-haut et de l'autre voit du bas. Mais ce qui est fondamental, c'est que vous allez comprendre que le ciel et la terre enregistrent tout et ils servent de témoins. Mais leur témoignage, ils doivent témoigner de la gloire. Donc s'ils doivent témoigner de la gloire, c'est qu'ils ont besoin de voir donc ce qu'on appelle les témoins même de la gloire. C'est en cela que Paul est en train de dire que toute la création, dont le ciel même et la terre, attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, ceux-là qui viennent pourquoi? Pour témoigner de la gloire de Dieu. Maintenant, retenez avec moi, le témoin a besoin de deux choses. Soit il a vu, ou bien soit il a entendu. Et ce qu'il a vu, il a perçu. Ou bien ce qu'il a entendu, il a compris. Donc quelqu'un qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu, ne peut pas être un témoin. Celui qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu, ne peut pas être un témoin. Donc souvent, tu peux dire quelque chose à quelqu'un, la personne peut aller dire comme si elle était là, parce qu'elle a entendu.
Quelqu'un peut aller rapporter un fait parce qu'elle a entendu. Ou bien quelqu'un peut être en train de tomber, quelqu'un l'a vu. Ça, Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme il veut dire que j'ai été témoin de la chute. C'est-à-dire que quand il tombait, même si vous n'étiez pas là, je vous le garantis parce que je l'ai vu moi-même tomber du ciel. Et celui qui te voit tomber, tu deviens faible devant lui. C'est pour ça, n'exposez pas vos nudités et vos faiblesses à tout le monde. Présentez vos faiblesses à Dieu. C'est pas bien que tout le monde voit ta faiblesse et ta nudité. Maintenant, dans le témoignage, il y a ce qu'on appelle le facteur du temps et les éléments qui viennent combattre le témoignage. Donc, un témoignage qui ne peut pas demeurer n'est pas un témoignage parce que les traces seront effacées. Par exemple, tu reçois un message et après le message est effacé. Ce message ne peut plus témoigner parce qu'il a été effacé. Donc, les deux éléments qui peuvent venir sur la terre pour effacer le témoignage, c'est l'eau et le feu. Par exemple, tu pouvais être riche et puis le feu rentre dans ta forêt. Ça brûle tous les champs. Tu n'as plus rien pour montrer à quelqu'un que j'avais un champ. On va dire que c'était avant parce que le feu est déjà passé. Donc, quand le feu passe, il détruit le témoignage. Quand l'eau aussi passe, l'eau détruit le témoignage. Par exemple, tu as ton téléphone, ça tombe dans l'eau, la mémoire, tout est effacé. Donc, tu ne peux plus témoigner que tu avais tel numéro. Parce que le passage de l'eau et le passage du feu peuvent détruire le témoignage. Donc, le vent a la capacité d'élever le témoignage et l'éloigner de toi, mais le maintenir et le réserver. La terre, alors, il faut enregistrer là-dessus, comme Jésus a écrit par terre quand on devait lapider la femme. Donc, les deux témoins et qui peuvent détruire aussi le témoignage sont l'eau et le feu. Pour pouvoir voir la gloire, à quoi servira une belle maison avec tout mais qui est inondée? Personne ne peut vivre dedans. Ça veut dire que quand l'eau passe, l'eau emporte le témoignage. Avant Noé, quand Noé est revenu, il n'y avait plus de témoignage parce que l'eau avait déjà tout raclé. Les maisons avaient été cassées, les biens avaient été déplacés, les hommes étaient morts. Tu ne peux pas dire qu'ici il y avait une cité. Pourquoi? Parce qu'après le passage de l'eau, après le passage de feu, le témoignage est détruit. Mais je prie au nom de Jésus que l'eau et le feu ne détruisent pas ton témoignage. Qu'au contraire, ils soient eux-mêmes les appuis et les soutiens de ton témoignage. Dieu dit à Esaïe, même dans l'eau, ils ne seront pas noyés et dans le feu, ils ne seront pas consumés. Parce que l'eau et le feu viennent tester le témoignage. Si ton témoignage ne connaît pas l'eau et le feu, ce n'est pas un témoignage de gloire. Tu peux avoir de l'argent, mais si l'or n'est pas passé par le feu, il ne peut pas témoigner donc de sa valeur. Tu peux avoir un champ. Si le champ n'a pas connu la pluie du ciel, alors il n'y a pas de témoignage. Lorsque Jésus est né, les mages sont venus lui donner de l'or, l'encens, les pierres précieuses, mais il n'y avait pas encore un témoignage de gloire, jusqu'à ce qu'il soit plongé dans les eaux du baptême, et le ciel s'est ouvert, et la voix s'est fait entendre. Ah, témoignage. Le témoignage peut être détruit par l'eau, ou peut être détruit par le feu. Mais les deux qui constituent le témoignage de gloire, my God, sont le feu. Tu peux monter des miracles, attirer les gens, mais ce qui témoigne de la gloire, c'est l'eau ou bien le feu, my God. Tu peux bâtir une église, le feu peut consumer l'église, une incendie peut descendre. Demain, tu n'auras plus rien sur lequel tu peux parler. C'est ce qui résiste au feu, qui résiste à l'eau, qui alors sert de témoignage, témoignage de gloire. Dieu est en train de prouver les nations par le feu, et Dieu est en train de prouver les nations par l'eau. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont eu leur témoignage après être passés par le feu. Moïse a eu son témoignage après être passé par l'eau. Le peuple d'Israël a eu son témoignage après avoir traversé la mer Rouge, mais la mémoire de Pharaon et Égypte a été occultée parce qu'ils ont été engloutis dans la mer Rouge. Témoignage de gloire. Ce que tu es en train d'entendre là, il faut que l'eau passe dessus, il faut que le feu passe dessus. My God. Ce que tu es en train d'entendre là, ce que tu es en train de voir, il faut que ça passe par le feu, il faut que l'eau passe dessus. Mon Dieu. Ça, Jésus dit, personne n'a accès au ciel s'il est né d'eau et d'esprit. Et il dit, j'en vous baptise d'eau, mais avec le temps, je vous baptiserai d'esprit et de feu. Pour dire que le témoignage, my God, est établi sur le fondement, my God, d'au moins 2 témoins. Il faut au moins 2 témoins. Quand je parle de témoins de la gloire, je ne parle pas d'un homme qui a rassemblé les gens, mais un homme qui peut manifester la grâce de Dieu par le feu et par l'eau. Là où la terre avait séché, où il n'y avait pas de prospérité, cet homme peut venir intervenir et l'eau va arroser la nation. Un homme qui a le témoignage de gloire peut partir dans le désert et amener la pluie. Un homme qui a le témoignage de gloire peut arriver dans un lieu et un feu divin va descendre et ce feu va confirmer la gloire de Dieu.
1 Roi 18 nous aidera à comprendre cela. Élie était arrivé à un moment de sa vie où il en avait marre. Il y avait trop de choses, les prophètes de Baal, ça et là, par là, voyant par-ci, voyou par là, et leader par là, dealer par-ci, voleur par-ci, escroc par là, sacrifice par là, sacrifice par-ci, donner par-ci, donner par là. Il y a une confusion. Les vrais, même ceux qui méritent, n'arrivent plus à avoir accès à cela. Pourquoi? Parce que le marché est saturé, le marché devient compliqué. Tout le monde est en train de parler ça et là de Dieu. Point rien, ou point oui, j'ai eu un rêve. Point oui, point rien, j'ai eu un songe. Point rien, point vrai, j'ai une prophétie. Et ça parle sur les nations, ça annonce des bêtises. Et on s'appuie maintenant sur des formes de témoignages d'hommes faits par des mains d'hommes. Les temples qu'on a bâtis des mains d'hommes ne servent pas de témoignage devant Dieu. Tu peux bâtir une cathédrale, mais ça ne servira pas de témoignage devant Dieu. Tu peux bâtir une basilique, ce n'est pas des témoignages devant Dieu. Les témoignages de gloire. Le témoignage de gloire, c'est l'action de l'eau et l'action du feu. Les prophètes de Baal avaient une belle quantité et ils soupaient à la table d'Akab et ils étaient même entretenus par Jézabel. Ils avaient les beautés, les belles femmes avec eux. Ils avaient l'argent qui coulait à flot, le vin et tout, ça coulait, ça célébrait et ça se donnait la joie. Pourquoi? Parce qu'ils prétendaient témoigner de la gloire. Ne pas confondre quelqu'un qui est en train de faire les éloges d'un homme de Dieu et quelqu'un qui est en train de glorifier Dieu. Ne faites attention à celui qui est lèche-botte d'un pasteur parce qu'il dépend de lui et qui ne témoigne pas de Dieu. Quand tu aimes un père, tu peux lui dire la vérité. Quand tu aimes un fils, tu peux lui parler de la vérité. C'est de ça qu'il est question. Témoignage de gloire. Lorsqu'on parle du témoignage de gloire, c'est pour des personnes qui peuvent dire la vérité à leur prochain. Quand je parle de témoignage de gloire, c'est pas aller dire à un homme de Dieu, Dieu m'a dit tu es mon fils, il va te donner son habit, son manteau. Non, c'est pas ce qu'il va faire. Quand Élisée a reçu le manteau, à son retour, il devait traverser les eaux. S'il ne traversait pas les eaux, les fils des prophètes n'allaient pas le voir. Les deux témoins qui vont éprouver la gloire, c'est l'eau et le feu. Il a dit à Noé, laisse les hommes s'amuser. Je vais envoyer la pluie et après le déluge, celui qui sera là pour continuer sa méchanceté, je le verrai. Celui qui sera là pour continuer son péché, je le verrai. Celui-là qui sera là pour se moquer encore, je verrai. Après le déluge, la Bible dit qu'il est resté que Noé seul et sa famille. Frère, témoignage de gloire. Je suis en train de parler de témoignage de gloire, témoignage donc de bénédiction. Nous sommes dans un temps aujourd'hui, c'est pas la peine de faire 1000 voyages, c'est pas la peine de faire 10 000 voyages, c'est pas la peine de porter des habits de tous les titres qu'on veut. Manifestons l'eau et le feu. Qui? Oh my God! Qui peut déclencher les eaux et demander la faveur de Dieu pour que le feu se manifeste? Voilà de quoi il est question. Aujourd'hui, ça et là, le feu étranger dans les mains des gens, des bagues mystiques, pour ça et là, aller laver les yeux par les colis dans les petits villages et les campements pour se faire passer pour voyant. Je parle de vraie eau, je parle de vrai feu. Je parle de quelque chose que l'homme ne peut pas fabriquer. Oui, l'eau ne négocie pas son passage, le feu non plus. Je suis en train de parler des témoins de gloire. Si tu es prêt pour témoigner de la gloire, c'est que tu dois pouvoir comprendre qu'il y a des choses qui tuent la gloire, mais il y a des choses qui amplifient la gloire. C'est le feu et l'eau. Élie était arrivé à un stade de la vie où il en avait marre. Il dit non, au stade où nous sommes arrivés, il faut qu'on se respecte. Si nous devons témoigner de Dieu, mettons Akab de côté, mettons Jézabel de côté, mais venons maintenant parce que Dieu est glorieux. Dieu ne partage pas sa gloire. La Bible dit Dieu ne partage pas sa gloire. Si Dieu ne partage pas sa gloire, aucun homme ne peut avoir accès à la gloire de Dieu parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Celui qui a accès à la gloire de Dieu, c'est que Dieu est venu vers lui ou bien Dieu l'a fait entrer. Donc c'est par hospitalité et par générosité qu'on peut alors côtoyer la gloire. Parce que Dieu ne partage pas. C'est la seule chose que Dieu a refusé de partager. Sinon, l'or et l'argent lui appartiennent, mais il partage avec les hommes. Satan n'avait pas accès à la gloire de Dieu, mais il a connu la célébrité. Donc aujourd'hui, il peut rendre des gens célèbres. Mais qui connaîtra la gloire? À peine la pluie arrive que les ailes sont mouillées, les oiseaux n'arrivent plus à s'envoler. À peine le feu passe que tout est calciné, on n'a plus de mémoire. Oh, le passage de l'eau, le passage de feu, quand ça fait du bien par moment. Ah, Seigneur, je parle de témoins de gloire. Élie dit, écoutez-moi bien, là où nous sommes, on va se respecter. J'aimerais qu'on vienne convoquer le feu. Parce que pour voir la gloire de Dieu, on a besoin d'un feu. Je ne parle pas d'un feu étranger, un feu allumé par une jeune femme dans une cuisine. Je parle d'un feu réel. Un feu, le feu là, il sera dévorant, mais je veux que le feu vienne du ciel. Pourquoi Élie dit qu'il veut que le feu vienne du ciel? Parce que la première présentation que la Bible fait du feu, non seulement la parole de Dieu est un feu dévorant, il veut dire revenons à la parole, donc revenons aux bornes de nos pères, revenons aux bornes de la parole, comme Josué a dit. Il dit Josué, laisse cette affaire de Moïse là, voilà la parole qui est devant toi, médite la jour et nuit, c'est comme ça tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras.
C'est exactement ce que le psaume 1 dit. Donc si on médite la parole de Dieu, qu'on la comprend, la parole elle-même, elle est glorifiée déjà. Élie va dire, je sais qu'à la création, avant que l'homme ne soit créé, il y avait une vapeur qui sortait donc de la terre. Et si la vapeur sort de la terre, ça veut dire que dans la terre, il y a de l'eau, mais il y a le feu. Parce que la vapeur, c'est la manifestation de deux choses, de l'eau et le feu. Donc je ne veux pas que vous partiez me prendre le feu dans la terre. Non, je ne veux pas que vous partiez me prendre le feu sous la terre. N'allez pas me chercher le feu en Asie, n'allez pas me chercher le feu au Niger, n'allez pas me chercher le feu quelque part. Non, non, non. N'allez pas me prendre le feu chez Baal, n'allez pas me chercher le feu là-bas. N'allez pas me prendre le feu dans la magie, n'allez pas me prendre le feu de la ruse. N'allez pas me prendre le feu par les montages montés, les miracles montés. N'allez pas me chercher le feu par des soi-disant paralytiques qu'on met sur des chaises. N'allez pas me prendre le feu là-bas. Non, non, on n'en a pas besoin. On veut parler de la gloire de Dieu. De quoi on parle là? Si nous vivons, c'est pour voir la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Moïse dit, non, 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 cette affaire-là, je veux voir ta gloire. Et Élie convoque les prophètes de Baal. Et qui viennent tous heureux parce qu'ils savent qu'ils sont beaucoup. Ils peuvent encore, par leur réseau, arriver à faire un feu. Non, 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 ce n'est pas une affaire de réseau. C'est une affaire de gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, même si ton vêtement extérieur n'a pas de sens, mais dans ton intérieur, on saura, oh my God, what am I talking about? Leave it there. Suivez-moi là. Et Élie leur dit, je veux que ce feu vienne du ciel. Pourquoi? Parce que le seul habitant au ciel, c'est Dieu. La Bible dit, nul n'est monté et nul n'est descendu, si ce n'est le Fils unique du Dieu vivant. Donc si le feu descend du ciel, c'est que c'est Christ qui l'envoie. Parce que Baal n'est pas là-bas, il peut être dans les airs, dans les hauteurs, peu importe l'escalier qu'ils ont pris de par leur pratique, d'accord, ils sont dans les airs, mais ils ne sont pas au ciel. J'ai parlé du mi-ciel, mi-terre, je pense que pour aller regarder cette vidéo-là. J'ai parlé aussi du mystère des 4 éléments pour aller regarder cette vidéo. Je veux que vous compreniez. Lorsque les prophètes de Baal vont finir de crier, Élie va réparer l'autel de l'Éternel. Je vous ai parlé de l'autel et le tabernacle. Lorsque l'autel est bien fait, le tabernacle se pose dessus parce que l'autel, normalement, doit être le modèle terrestre du tabernacle qui est céleste. Voilà, c'est comme un habit, quand c'est cousu sur mesure, quand tu le portes, ça te rentre bien. Mais quand l'habit est prêt à porter, ça peut être gros sur toi, ça peut te serrer. Mais quand c'est cousu sur mesure, alors le tabernacle de Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, la cité de paix et la cité de joie, va descendre parmi les hommes. C'est de ça qu'Élie est en train de parler. Et lorsqu'Élie répare l'autel, Élie va faire une chose qui va étonner. Dans leur challenge, il était question d'envoyer le feu. Il n'était pas question d'emmener l'eau. Mais Élie sait que les deux témoins qui restent actuellement, les deux témoins de la gloire, c'est l'eau et le feu. Élie sait qu'il ne peut pas appeler seulement le feu parce que le témoignage ne peut être validé que par 2 témoins. Donc dans le piège, Élie lui a attendu le piège du feu, ne sachant pas qu'il y a 2 témoins. Tu peux te faire approuver sur la terre, mais n'oublie pas qu'il y a un témoignage aussi qui vient du ciel. Tu peux mentir aux hommes sur la terre, tu peux te faire passer pour un homme, un grand, un chef sur la terre, mais n'oublie pas que le ciel a un témoignage. C'est 2 qui parlent, le ciel et la terre. Il y a des choses que tu fais croire à la terre, mais que le ciel ne sait pas. Ah. Il dit de tous ceux qui sont nés d'une femme sur la terre, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean. Mais dans le ciel, le témoignage de ceux qui sont nés de nouveau des enfants de Dieu, Jean est le plus petit. Faites attention, tu peux être plus grand que quelqu'un sur la terre, mais dans le règne spirituel, il peut être plus élevé que toi. Faisons attention. Élie sait que s'il convoque seulement le feu, il n'aura pas l'approbation de Dieu. Ah, my God. Il doit alors faire intervenir l'eau. À un certain moment, Élie va dire... Arroser, verser de l'eau sur l'autel. Mais c'est là que le prophète de Baal devait poser la question. Mais Élie, à quel moment l'eau est rentrée dans notre affaire? Mais en même temps qu'Élie est en train de faire intervenir l'eau, les prophètes de Baal sont contents parce qu'ils savent que l'eau va venir éteindre le feu. Frère, il y a des événements contraires que tu vois, mais qui vont produire l'événement positif de ta vie. Non, non, non. C'est le négatif de la photo qu'on lave pour avoir le positif. Il y a des événements qui ont l'air de te faire tomber, mais c'est ça qui va te relever. Quand le grain de blé meurt, il n'est pas en train de dire il va pas pousser, mais il est en train d'annoncer secrètement sa résurrection. Il dit non, non, non. Va te coucher 3 jours dans la tombe. Après cela, je vais te ressusciter pour que ma gloire arrive. Élie va les provoquer, il va pousser loin le cochon. Il dit non, non, verser de l'eau et en quantité pour que ça arrose. On dit mais tiens, Élie, mais tu as perdu d'avance. Puisque nous on cherche à envoyer du feu, on cherche à allumer des choses secs. Toi c'est ce qui est mouillé dont les prophètes de Baal croyaient que c'était peine perdue. Les vrais témoins de la gloire
sont des vrais hommes qui vivent dans l'humilité, la simplicité, l'isolation et la cachette. C'est ces personnes-là qui sont les vrais témoins de la gloire, qui savent commencer par les petites choses, qui savent marcher avec Dieu sur la base de l'obéissance dans les petites choses, sur la base de la compréhension de la prophétie. Quelqu'un qui n'a pas lu Genèse, qui arrête un peu d'aller courir vers Lévitique, mais qui revienne à la Genèse. Revenons au fondement. Et lorsque lorsque l'eau va inonder, l'autel, Élie va dire à leur père, oui, le baptême est prêt. Parce qu'avant le baptême du feu, il fallait le baptême de l'eau. Ils ne connaissent pas ton secret. Tu as tes deux mains qui baptisent l'eau et le feu. Donc j'envoie l'eau pour te dire que j'ai préparé déjà. My God, j'ai déjà lavé l'animal avant de partir pour qu'il soit immolé, pour qu'il soit mis sur le feu. Il fallait qu'il soit lavé d'abord. Il y avait le lavoir là où on se lavait. Élie a compris le mystère du tabernacle et Élie a reproduit le tabernacle de Dieu. My God, l'eau est venue et le feu est descendu. Le feu est descendu sous les yeux des hommes. Ils ont vu avec leurs yeux. Et de telle sorte qu'ils ont dit, c'est le Dieu d'Élie qui est vrai. Le témoignage de gloire se manifestera toujours après l'action de l'eau et l'action du feu. My God. Ils ont aidé Élie à saisir les prophètes de Baal et d'Astarté et ils ont été égorgés. Les hommes vont mener beaucoup d'actions, mais le feu et l'eau en ta faveur vont créer un témoignage que personne ne pourra enlever. On ne peut pas savoir qui a bâti des quartiers, mais le jour où il y a une inondation, on s'en souviendra tous les jours. Le jour où il y a eu le déluge de Noé, on s'en souvient tous les jours. On ne sait pas qui était riche au temps de Noé, qui était prospère au temps de Noé, qui avait le plus grand champ au temps de Noé, qui était le plus gros éleveur, mais on se souvient du déluge de Noé. Pourquoi? Parce que l'eau et le feu effacent la trace des hommes, mais ils laissent la trace de Dieu. Notez ceci, l'eau et le feu effacent la trace des hommes, mais laissent la trace et la marque de Dieu. C'est pour ça que Dieu a pris le feu pour graver sa parole, my God. Il a pris le feu pour graver sa parole. Sa parole était un feu dévorant. Et quand il grave, c'est pour que cela reste en mémoire et dans le souvenir de nos cœurs. Il a dit quoi? Il écrit sa loi, il écrit sa parole dans nos cœurs. Mais avec quoi? Avec le feu, par les douleurs, les persécutions, les épreuves et les tentations que nous vivons tous les jours. Regardez, Élie vient donc là de triompher par le témoignage du feu. Avant que le feu ne vienne, Élie a volontairement appelé l'eau. Maintenant, regardez Moïse. Moïse qui a passé toute sa vie à naviguer avec l'eau. Déjà quand il est né, son nom veut dire sauver des eaux. Donc Moïse est comme l'image de l'eau. Il a fait toute sa vie avec l'eau. Il a manifesté l'eau quand les hommes ont soif dans le désert. Moïse ne creuse pas puits. Moïse n'a pas le temps de creuser puits. Il parle à un rocher et puis l'eau sort. Oh mon Dieu. Il est fâché, il tape rocher, l'eau sort. Partout Moïse arrive, l'eau est là. Il arrive dans le désert, la première chose qu'il voit, il trouve de l'eau et là il y a des filles qui sont agressées, il va les défendre. C'est comme ça qu'il arrive donc à gagner le cœur de Séphora et à rentrer dans la famille de Jéthro qui devient sa belle famille. Donc Moïse a passé son temps à naviguer avec l'eau. Mais l'eau seule ne suffisait pas parce qu'il fallait 2 témoins pour la gloire. Il fallait 2 témoins pour la gloire. Il fallait 2 témoins pour la gloire. Moïse a été caché sur l'eau. Quel enfant peut être mis sur l'eau sans avoir d'amis comme maître nageur, sans être ami aux animaux marins, qui va survivre les eaux? Les eaux peuvent monter, mais qui arrive à survivre les eaux? Même les disciples avec Jésus, sur la barque dans les eaux, ont commencé à paniquer. L'eau révèle, l'eau révèle la gloire de Dieu. Moïse a passé ce temps sur l'eau. Après tout le temps passé sur l'eau, Moïse a accompli de grandes œuvres par les eaux. Et tous les ennemis de Moïse sont morts dans l'eau. Mais Moïse n'est pas retourné en Égypte, aller voir Pharaon, tant que Moïse n'a pas rencontré le feu. Donc les 2 témoins de la gloire, c'est l'eau et le feu. Moïse connaissait l'eau, Moïse manipulait l'eau. Moïse pouvait comprendre comment l'eau agissait. Il y a des hommes au village qui peuvent verser des libations, il va pleuvoir. Moïse comprenait comment l'eau se manifestait. Jésus pour faire le miracle, il dit remplissez les jarres d'eau. Il savait qu'avec l'eau, le miracle pouvait se faire. Mais il restait un autre témoin. Il restait le témoin du feu. Moïse savait que l'eau avait sa manifestation. Que dans ces 7 manifestations, l'eau pouvait être rosée, l'eau pouvait être vapeur, l'eau pouvait être rivière, l'eau pouvait être puits, l'eau pouvait être mer, l'eau pouvait être, oh my God, toute forme d'eau, l'eau se manifeste. C'est pour ça à la piscine de Bethesda, on mettait les malades au bord de l'eau. Quand l'eau est agitée, my God, on parle des manifestations de l'eau. Moïse ayant connu la profondeur, ayant vu la grâce et la faveur de l'eau, oh my God,
Il savait que nul n'entre au ciel s'il n'est né d'eau et d'esprit. Alors que l'esprit cachait, c'est la parole qui est esprit et donc vie. Donc il cachait le mystère du feu. Et un jour, Moïse, dans sa promenade, il va voir un buisson. Moïse voit un buisson ardent. Mais le buisson n'est pas ardent parce que Moïse a allumé un feu, excusez-moi. Le buisson est ardent parce que le buisson a été embrasé par le Créateur. Dieu va t'embraser, my God, et tu seras témoin de gloire. Lorsque le buisson a été embrasé, Moïse n'était pas étonné d'abord par le feu, parce que tous les feux, on allume tous les jours. Moïse dit, je vais m'approcher, d'abord je vais contourner. Contourner veut dire quoi? Refaire le parcours. Il faut refaire le parcours de ta conversion. Refaire le parcours de ton baptême. Refaire le parcours de ta foi avec Dieu. Ne te laisse pas séduire par ces choses que tu vois. Ne laisse pas les souffrances, la tribulation de ce monde t'inculquer un autre Christ. Il n'y a pas un autre Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas un autre Saint-Esprit. Comprenez ces choses et établissez-les comme fondement pour votre vie et votre marche. Moïse contourne, il dit, mais ah, là je comprends maintenant que ce feu-là n'est pas notre feu-là. Nous, notre feu, quand on fait, ça brûle et ça consume. Les mêmes hommes qui t'acclament avec leurs mains, qui disent ton nom, c'est leur même bouche qu'ils prennent pour te détruire demain. Parce que le feu de l'homme, si ça allumé, c'est que ça va brûler quelqu'un. Si le feu de l'homme est allumé, ça va tuer quelqu'un. C'est le feu de l'homme, on appelle incendie. C'est le feu de l'homme, on appelle tout ça. Mais quand c'est Dieu qui embrase, ce feu est une passion. C'est ce feu, Jérémie dit, qui dormait dans les eaux. C'est ce feu qui te conserve. C'est ce feu qui te pousse à la prédication. C'est ce feu qui te fait entrer dans les difficultés. C'est par ce feu que Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas morts. Mais pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de souvenirs. Si tu fais du bien à Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. Abraham avait eu un dilemme. Il devait tuer son fils Isaac. Mais avant qu'Abraham ne tue Isaac, Dieu dit à Abraham, arrête ta main et regarde. Même quand tu es en train de faire la volonté de Dieu, garde tes oreilles ouvertes. Parce que le même Dieu qui a parlé à 8 heures, il peut parler à 10 heures. Le même Dieu qui a parlé à 10 heures, il peut parler à midi. Dieu continue de parler parce qu'il est Dieu et il est parole. Dieu parle et Dieu continuera toujours de parler. Parce que Dieu est parole et Dieu continuera toujours de parler. Et sa grâce est forte, Dieu continuera toujours de parler. Et Abraham va se rendre compte que il y a un bélier qui est retenu, mais le bélier est retenu par quoi? Parce que pour qu'un animal soit retenu, il faut quelque chose pour le retenir. Et la Bible dit que le bélier était retenu dans un buisson. Donc, si le buisson a pu retenir le bélier pour ne pas qu'Isaac meure, c'est que le buisson rentre dans le souvenir de Dieu. Dieu n'oublie jamais le bien qu'on lui fait. C'est pas possible. C'est pour ça Moïse a vu le buisson, mais le buisson n'était pas consumé. Si ta vie peut servir à l'œuvre de Dieu, si ta vie, ta maison peut héberger un homme de Dieu, si ton argent peut nourrir un homme de Dieu, le vêtir, si ton argent peut aider un orphelin, une veuve, si tes biens peuvent servir à la cause de Dieu, la maladie peut arriver, l'accident peut arriver, mais tu ne mourras pas parce que tu deviens comme le buisson. Oh mon Dieu, buisson herbe. Si herbe, écrit buisson bien, mais herbe. Herbe sèche. Si buisson n'a pas brûlé, c'est pas toi qui vas brûler. Si ta vie peut servir à la cause de Dieu, tu peux être atteint de cancer, tu peux être atteint de maladie, on peut dire que tu as des fibromes, peu importe, mais tu seras guéri. Pourquoi? Parce que lorsque le buisson a joué son rôle, Dieu l'a pas oublié. Des années plus tard, de regarder le temps entre Abraham et Moïse. Donc le souvenir du buisson était toujours là. Dieu n'oublie pas le bienfait. Si ta vie peut bâtir un temple, si ta vie peut payer des voitures missionnaires, donner à des missions, si ta vie peut ouvrir des comptes bancaires pour aider des veuves, des orphelins, à apporter la nourriture, les vêtements, fais-le parce que Dieu n'oublie pas celui qui contribue à l'avancement de l'humanité. Dieu aime cela. Si le buisson a retenu le bélier, c'est que le buisson ne peut plus brûler. Tu seras malade, mais tu ne mourras pas. Dans le feu, tu ne seras pas consumé. Dans l'eau, tu ne seras pas submergé. Mais tu vivras, tu témoigneras parce que tu es un témoin de gloire. Le témoin de gloire, c'est celui qui a connu les eaux et qui a connu le feu. Moïse a compris que ce feu était un feu historique. Pas un feu qu'on fabrique à 2 minutes parce qu'on a un culte. Pas un feu qu'on fabrique parce qu'on a une veillée. Pas un feu qu'on fabrique parce qu'on a une croisade. Non, un feu éternel. Un feu qui n'a ni commencement ni fin. Un feu particulier, semblable à Melchisédek, dont on ne connaît pas la généalogie. Ah, un feu ancien. Un feu vieux. Il est le rocher des siècles. Là. Il a appris à faire le feu avant nous. Quand Moïse a eu le feu maintenant, Moïse pouvait partir en Égypte. Parce qu'en plus de l'eau, il faut avoir le feu. C'est pour ça que quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit à Adam et Ève, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. En d'autres termes, c'est à la sueur de ton front que la terre va reconnaître ta gloire et elle te donnera le pain. Tant qu'on ne reconnaît pas ta gloire,
on ne te donnera pas ce qu'il faut. Mais ta gloire, la gloire de Dieu sur ta vie sera connue. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Laisse Christ fait former en toi. Laisse Christ mûrir en toi. Prends ton chemin. Continue de prier. Continue de jeûner. Continue de lire ta Bible. Continue de faire du bien. Continue de servir les serviteurs de Dieu. Dieu s'en souviendra. Et là, Moïse venait de comprendre que maintenant qu'il a l'eau et qu'il a le feu, il peut aller parler à Pharaon. Il dit, Pharaon, Dieu dit de laisser le peuple partir. Pourquoi? Parce que quand tu rencontres Dieu, ton front n'est plus le même. Ça veut dire Moïse est parti à la présence de Dieu et son visage, son front était rayonnant. Parce que c'est sur ce front-là que les gens veulent placer des marques. Mais ils ne placeront pas des marques parce que la gloire de Dieu va te... Oh my God, what am I talking about? What am I bringing here? La gloire de Dieu sera sur toi. La gloire de Dieu sera sur toi. Et donc la sueur qui coule sur le front, my God, est la gloire. À Gethsemane, plutôt que ça soit simplement la sueur, c'est le grumeau de sang. Mais on met cette pause. L'eau et le feu ont envoyé Moïse à aller accomplir la mission de Dieu. Lorsque Moïse sortait d'Égypte, Pharaon voulait encore revenir, les arrêter. Mais Dieu a mis du feu entre Pharaon et Moïse, et il a mis de l'eau entre Moïse et le désert. Moïse et le peuple étaient entourés par quoi? L'eau et le feu. Un enfant de Dieu a le feu et l'eau avec lui. C'est avec ça que tu vas changer les destinées. Tu toucheras des pauvres, ils seront prospères à cause de la grâce de l'eau. Oh my God. L'eau apporte l'abondance. L'eau lave la pauvreté. L'eau apporte l'opulence. L'eau simplifie la vie. L'eau permet de baigner, de flotter. Mais le feu envoie ce qu'on appelle les difficultés, la sécheresse et le stress. Le feu vient pour prouver. À un certain moment de la vie d'un enfant de Dieu, Dieu le met dans l'eau. À un autre moment, Dieu le met dans le feu. Il dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, il te vomira. Quand Dieu dit, tu n'es ni chaud, ni froid, il dit que non, il ne t'a ni vu dans le feu, il ne t'a ni vu dans l'eau. Parce que si tu as mis dans le feu, tu serais chaud. Si tu as mis dans l'eau, tu seras froid. Il dit, parce que tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Les deux témoins de la gloire, c'est le feu et l'eau. Les deux témoins de la gloire, my God, c'est l'eau et le feu. Maintenant, je les amène directement à Jean 19 pour que vous compreniez un peu cela. Avec l'eau, vous voyez le baptême d'eau et vous voyez le baptême de feu. Celui qui n'a pas les deux ne peut pas être un témoin de la gloire. Parce que les témoins de la gloire, c'est l'eau et le feu. Dieu va manifester de l'eau de façon surnaturelle. Il y a des personnes qui vont prier et Dieu va faire verser de l'eau en plein temple pour laver les souillures, laver le péché, laver la méchanceté et ressortir un peuple propre. Et le feu va venir les purifier. Dieu veut une église sans ride ni tache. Il veut des personnes préparées, affermies, forgées, qui ont triomphé des eaux et qui ont triomphé du feu. Moïse veut dire quelqu'un qui est sauvé des eaux, qui a été triomphé des eaux. C'est pour ça un enfant, avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère, il doit triompher des eaux, qu'on appelle donc le liquide amniotique, l'eau qui est dedans, et à la chaleur à l'intérieur de la vie, du ventre de la mère. C'est ce qu'on appelle la chaleur interne. Et l'enfant doit triompher de l'eau et le feu pour pouvoir sortir en tant qu'un victorieux. Dieu a placé le soleil et la lune comme témoins de tout ce qui se passe le jour et la nuit. Le soleil est bruyant, il est chaud, il est bouillant, alors que la lune, elle est froide, elle est comme l'eau. Comprenez que les deux témoins de la gloire, my God, my God, my God. Tous ceux qui ont témoigné de la gloire ont vu de l'eau et ils ont vu du feu. Paul, après le déluge, et s'est assis à l'île de Malte. Et là-bas, ils ont fait un feu. L'eau et le feu permis à Paul de pouvoir détecter le serpent et le jeter. C'est le témoignage de gloire qui ferme la bouche du méchant, du moqueur et des pécheurs. C'est le témoignage de gloire qui ferme la bouche des ennemis. C'est ce témoignage de gloire que Dieu donnera aux nations. Dieu donnera à l'église. Ce que Dieu est sur le point de faire, œil n'a pas encore vu, oreille n'a pas encore entendu. Les témoins ne sont pas encore là. Dieu est en train de préparer ces témoins. Et tu es témoin, nous sommes témoins. Vous êtes témoins de la gloire de Dieu. Dieu manifestera sa gloire de par vous. À la croix, les disciples ont fini donc de piloguer. Ils ont fini de bavarder, ils ont fini de chanter, chacun a parlé. Mais il aura deux témoins, il aura des témoins à la gloire et à la croix. Et les témoins de la croix verront deux choses. Et c'est les deux choses que les témoins de la croix vont voir. Mais avant cela, regardez un peu. Dieu, à un certain moment, donc le 6e jour est fini. Dans le 7e jour, Dieu entraîne l'homme dans la divinité, dans la spiritualité. On parle alors de la 7e dispensation. Il va prendre 3 parmi eux, donc, qui est son cercle bien restreint. Et il monte avec eux, en partant avec, comprenez, esprit, âme et corps. Il les engage sur la montagne. Donc, arrivé là-bas, il va les laisser à un certain niveau parce qu'il peut aller très haut.
Et là-bas, il va commencer à entrer dans la présence de la gloire. Il va rentrer dans ce qu'on appelle la perfection divine. Le modèle parfait que Dieu a au ciel va se manifester maintenant sur cette montagne. Et pendant que cela a été manifesté, son apparence, lisez bien, son apparence a changé, c'est ça? Lisez bien ça, dans Matthieu 17, verset 1 à 2 et 3. Regardez, non seulement lui-même, lisez, il a été transfiguré, il a été transfiguré. Écrit là, la gloire passe par la transfiguration. Note cela, la gloire passe par la transfiguration. Notez ceci, la gloire passe par la transfiguration. Si tu veux connaître la gloire de Dieu, accepte d'être transformé. Sans transformation, il n'y a pas de gloire. La gloire passe par la transfiguration, la transformation, où les choses changent, où les choses sont améliorées, les choses sont parfaites, où les choses entrent dans un système de perfectionnisme, les choses deviennent meilleures. Je suis en train de parler de la gloire, des témoins de gloire. Et lorsque non seulement il a été transfiguré, ça veut dire ses vêtements, ses habits qu'il portait que les apôtres voyaient tous les jours là, ont été aussi changés. Et ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Quelle vérité, quelle transparence, quelle pureté, quelle sainteté. Oh my God, ses vêtements étaient plus blancs comme du lin fin. Oh, ses vêtements étaient blancs. Wouh! Innocence, my God. Pureté, my God. Sainteté, my God. Humilité, my God. Simplicité, my God. Et ses vêtements. Et là, les apôtres ont regardé les disciples et ils ont vu Élie. Et Moïse apparaître. Mais est-ce que les Abraham n'étaient pas là-bas? Si. Est-ce que les autres n'étaient pas là-bas? Oui. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Il ne veut pas dire que Daniel avait un problème avec Jésus ou que David avait un problème avec Jésus. Mais il est en train de parler de deux éléments qui sont manifestés. Moïse a manifesté les eaux et Élie a manifesté le feu. Donc sur la montagne de la transfiguration, les deux témoins de la gloire sont venus lui dire que nous sommes avec toi. Nous te soutenons tous les jours. Partout où tu iras, Dieu sera glorifié. Le feu est venu en la personne d'Élie et l'eau est venue en la personne de Moïse. L'eau est venue en la personne de Moïse et Élie était là comme étant le feu. Il dit voici les deux témoins de la gloire. Ceux-là qui vont naviguer et vaincre les nations. Sans eau, sans feu, les nations ne sont rien. Qu'est-ce qui fait la force des nations? C'est les armes à feu. Mais je ne parle plus des armes des feux. Je parle du feu du Saint-Esprit. Le feu qui va convaincre les cœurs, qui va désarmer les cœurs. Le feu qui va réconcilier. Le feu qui va brûler la haine, la jalousie. Je parle de ce feu. Je parle de cette eau qui va ressortir la beauté, l'abondance, la richesse et les trésors, la trésorerie céleste qui est cachée dans la terre. Dieu est en train d'agir puissamment et accomplir sa volonté. Lorsqu'il est transfiguré, le feu et l'eau viennent témoigner. Lorsqu'un homme a connu Dieu, le feu et l'eau viennent. Avant qu'un homme puisse se reproduire en une femme, quand il va avec la femme, il va transpirer. La transpiration, c'est la manifestation de l'eau et le feu. C'est pour ça c'est la chaleur qui attire l'homme même la femme. Et c'est l'eau qui est mise qui fait que l'enfant arrive. Comprenez que les témoins de la gloire sont l'eau et le feu. Et quand les apôtres, les disciples ont vu ça, ils ont commencé à changer. Ils veulent faire des tentes. Ils veulent être quoi? Ils veulent être hospitaliers. Et il veut être généreux. Lorsque la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie, les nations, my God, les nations. Lorsque la gloire de Dieu va te manifester, les nations te seront généreuses et les nations vont être hospitalières envers toi. Ne force pas la porte des visas, ne force pas la porte des papiers. Laisse la gloire de Dieu se manifester. Les nations vont te berger, les nations vont te nourrir. Les nations vont être, donc, my God, tu seras reçu par les nations. Tu seras hébergé par les nations. Tu seras nourri et blanchi par les nations. Les trésors, les richesses des nations te seront donnés. Les disciples ont dit, pendant que Jésus était avec eux tout le temps, ils n'ont jamais construit une case pour lui dire, ils veulent bâtir tentes, ils veulent dresser des tentes. Pourquoi? Les témoins de la gloire, my God. Tu vas parcourir les nations et tu prêcheras l'évangile. Je parle des témoins de la gloire. Donc après cette montagne, il va aller reproduire la même chose à la croix. À la croix, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le traîner comme un homme ordinaire, l'accusant le prenant pour un pécheur, et ils vont l'amener donc sur la croix. Mais avant d'arriver à la croix, il va demander de l'eau à boire. Les hommes ne lui donneront pas de l'eau, ils vont lui donner un vinaigre. Pourquoi? Parce qu'Élie lui a joué le tour. Élie a pris de l'eau, et avec l'eau, Élie a activé le feu. Il dit, ce monsieur-là, si on s'amuse à lui donner de l'eau,
Ah, il est comme un arbre, il va repousser encore. Donc ne lui donnons pas de l'eau de grâce, mais donnons-lui du vinaigre. Parce que si on lui donne de l'eau, cette affaire de crucifixion risque de se transformer en une pluie. On ne va pas s'en sortir. Même quand le diable, l'ennemi, connaîtra tes défauts, connaîtra ton point faible, Dieu va te fortifier encore pour aller plus loin. Ils ont refusé de lui donner de l'eau, mais ils ne savent pas que l'eau peut venir de quelque part d'autre. Que je boive un peu d'eau, Seigneur. Les hommes refusent de te donner l'argent, croyant que tu n'auras pas de ministère. Ils refusent de te servir, croyant que non, non, non. Quand Dieu est pour toi, quand Dieu est avec toi, Dieu manifestera sa gloire. Quand Dieu est pour toi, que Dieu est avec toi. Donc, il leur demande de l'eau, on ne lui donne pas de l'eau, on lui donne le vinaigre, mais c'est pas grave. Il monte à la croix. Mais à la croix, ses ennemis vont faire deux choses. La première des choses, ils vont prendre les pointes, ils vont mettre dans sa main. Mais s'ils mettent la pointe dans sa main, il n'y a pas de problème. Mais ils vont commettre l'erreur de prendre un marteau et de taper sur la pointe. Alors que quand tu tapes le marteau sur la pointe, le fer aiguise le fer. Et quand le fer aiguise le fer sort des étincelles. Quand on parle d'étincelles, on parle du feu. Le feu vient de se manifester à la croix. Parce que le marteau qui a frappé, le marteau vient de frapper le fer. C'est le fer qui aiguise le fer. Tu rencontreras un prophète, il frottera ta vie et la gloire du feu sortira. Tu rencontreras un homme de Dieu et il prophétisera sur ta vie. Le zèle, le réveil spirituel reviendra. Le feu reviendra. Ah, le soldat romain. Le soldat romain. Le soldat romain vient là de frapper. Vient de frapper sur la clou. Et maintenant, frappant la pointe, voilà des étincelles. Le feu qu'on voulait éviter. Voilà que le feu nous réjouit à la croix. Oh my God, quel feu. Oh, le feu. Voilà que le soldat romain lui-même vient de provoquer le feu. Maintenant que le feu a provoqué, il ne peut pas d'abord parler. Parce que voilà un témoin qui est là. Maintenant le deuxième témoin, après qu'il soit crucifié, le soldat, un autre soldat romain, va se tromper à ce moment pour prendre l'épée qui est la parole de Dieu. On ne cachera pas la vérité pendant longtemps. Parce que la vérité est manifeste. Il va percer son côté. Et quand il va percer son côté, l'eau va sortir, my God. À la croix, voilà l'eau et le feu qui viennent encore. Ah! L'eau et le feu viennent de venir à la croix. Quelque chose s'est passé. La même transfiguration est en train de se produire à la croix. Regardez maintenant ce qui va se passer. Le ciel va s'obscurcir. Aïe, 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 aïe. La terre va commencer à trembler. Parce que lorsque le feu... et l'eau se manifeste, le ciel est obligé d'accepter et la terre est obligée de trembler. Le feu et l'eau viennent de se manifester à la croix. En pointant ses mains, il venait de provoquer l'étincelle. Le feu, laisse-toi frotter par les hommes de Dieu. On n'est pas grand seul, on n'est pas grand sur une affiche, mais on se frotte à des hommes. C'est le fer qui aiguise le fer. Ainsi, la contenance d'un homme est transformée par son ami et son frère. Comprenez bien, lorsque le feu a été manifesté à la croix et que l'eau est versée, ah, le centenier romain, le soldat dit, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Qui lui a dit? Personne ne lui a prêché l'évangile, mais parce qu'il a vu l'eau et le feu se manifester. Je suis en train de t'annoncer aujourd'hui, dans ta vie spirituelle, l'eau et le feu vont se manifester. Des choses vont arriver dans ta famille. L'eau et le feu changeront la destinée des nations. L'eau et le feu changeront le ministère. Le réveil spirituel est en marche. Les nations seront baptisées. Les nations seront embrasées de feu. Tu partiras avec l'eau et le feu. Tu amèneras les gens à comprendre la grâce de Dieu. Oui, le feu, bien sûr, mais l'eau aussi. Je parle des témoins de la gloire. Je parle des témoins de la gloire. Lorsque l'eau et le feu ont été manifestés à la croix, oh, le soldat romain, lui-même qui était en train de le clouer, qui était en train de le perforer, a dit oui, non, là, j'en ai eu pour mon compte, hein. Celui-ci est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'eau et le feu viennent de témoigner. L'eau et le feu témoigneront dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison. Toujours l'eau et le feu témoigneront. Va avec l'eau, va avec le feu. Va et les nations vont t'héberger. Tu seras hospitalisé. Non, et on verra, les anges viendront avec l'eau et le feu, ils agiront. Et tu sortiras guéri. L'eau et le feu vont passer sur les cancers. L'eau et le feu vont passer sur les tumeurs. L'eau et le feu vont passer sur la pauvreté. L'eau et le feu vont ramener les couples divorcés. L'eau et le feu vont produire la réconciliation.
Souvent, c'est le feu qui envoie la séparation, mais l'eau amène la réconciliation. Lorsqu'il commence à pleuvoir, oh, la verdure commence à pousser. Dieu va arroser les nations. C'est les guerres qui ont divisé les nations, mais l'eau arrive. Je parle d'un feu doux, un feu réconciliant, un feu bon, un feu merveilleux, un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Un feu qui dit la vérité. C'est la vérité aussi a besoin du feu. Parce que quoi? C'est dans le feu qu'on voit la vérité. Que Dieu vous bénisse et que les témoins de la gloire soient avec vous. Je prie que le feu depuis le ciel descende sur votre vie. Je prie que l'eau arrose votre vie. C'est pour ça que les prophètes attendaient la pluie de l'arrière-saison. Je vais aller et finir ici. Ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées. L'eau et le feu ne quitteront plus la terre des hommes. Manifeste en plein temps et en tout temps. Les hommes navigueront dans le feu et dans l'eau. Ceux qui sont appelés de Dieu passeront les eaux, passeront le feu. Et ils manifesteront l'eau et le feu partout où ils iront. Dieu a fait cela pour que le monde sache qu'il vous a appelé. La manifestation des témoins. Le témoignage de l'eau et du feu. On ne peut jamais effacer. Il dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. Mais donne ton argent à l'homme, tu ne le retrouveras plus. Mais donne à l'eau, l'eau te ramènera. Pourquoi? C'est des témoins de la gloire. Dans le feu, my God. Dans le feu, le ministère est renouvelé. C'est par le feu que le ministère vit. C'est par le feu du Saint-Esprit. C'est ce qui a marqué la vie des disciples. Pourquoi le jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé des langues de feu? Dieu envoie des langues de feu parce que la langue est l'organe le plus humide. La langue est dans la bouche. La langue est toujours mouillée par la salive. La langue est toujours dans le crachat. La langue est mouillée. Donc pour que le témoignage de gloire arrive, il fallait amener le feu maintenant sur la langue qui est mouillée. Donc la langue de feu est la manifestation de l'eau et le feu. Voici encore que l'eau et le feu viennent témoigner. Ta langue produira de l'eau. Ta langue produira de feu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Car c'est la mort. La mort dépend de l'eau et le feu. Un homme est malade, soit c'est la fraîcheur qui va le tuer, ou c'est la chaleur qui va le tuer. Mais toujours est-il que l'eau et le feu viennent pour donner vie ou donner mort. Dieu te bénit et je prie aujourd'hui que vous soyez des témoins de gloire. Vous avez la grâce de l'eau, vous avez la grâce du feu. Allez-y et bénissez les nations. Allez-y, bénissez les familles. Allez-y, bénissez au nom de Jésus. L'eau et le feu ne vous quitteront jamais, ne vous abandonneront jamais. Car vous êtes des missionnaires, des messagers, des prophètes, des envoyés de Dieu pour accomplir la mission de Dieu sur la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen.